On est parti pour cette action qui a fait polémique sur les réseaux. Ok, c'est Sylvain. Ok, donc à pouvoir le match, là, il est quasiment fini. Sylvain, il check Luka Doncic et ensuite il va aller marquer un layup. Ok. Ensuite, direct lui, bon, direct embrouille. Ok. Ok. Bon, déjà, dites-moi ce que vous voyez vous sur cette action-là. Et est-ce que pour vous, Sylvain, il a eu raison de faire ça ou non, selon vous? Ok, je vais checker le chat. Mon chargeur. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette action de Sylvain? Ok. Bon, je vais vous donner mon avis à moi. Ok, c'est Photo qui lui a dit, sinon il n'allait pas le faire. Exactement. Bon, déjà, enfin, il y a beaucoup de monde qui connaissent rien au basket, donc il y a des choses que vous ne pouvez pas voir. Ok, vu que vous ne jouez pas au basket, vous ne pouvez pas voir. Moi, je vois un tonnerre de réactions sur Twitter. Euh, franchement, je dis, mais les gens sont stupides ou quoi? Regardez, ok? On va regarder. On va disséquer cette action. Avant que je vous donne mon avis, on va disséquer cette action. Ok. Petit à petit pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé. Ok. Sylvain, le match est fini, il reste à peu près, je crois, 15 secondes ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement combien il reste. Luka Doncic, déjà, première chose. Première chose qu'on voit, c'est Luka Doncic qui vient checker Sylvain. Et pas Sylvain qui vient checker Luka Doncic. Mais, on est d'accord que sur ce moment-là, Sylvain, j'ai pas l'impression qu'il est en attack mode, tu vois. Il est plus en temporisation. Ça, c'est vrai. Ok, il est en temporisation et dribble, c'est la fin du match. Je pense que dans son intention, là, à ce moment-là, moi, comme je dis, je pense, hein, mon avis, à ce moment-là, Sylvain, dans sa tête, pour lui, le match, il est fini. Il n'a pas l'intention de marquer, ok. Il est sur place, il est tranquille. Et, il a pas l'intention d'aller jouer là. Là, moi, sur cette action-là, j'ai pas l'impression que Sylvain a l'intention d'aller attaquer, ok. Donc, du coup, Lucas, il vient le check. Mais c'est Lucas qui fait l'action de venir check. Ça, c'est très important. C'est Lucas qui vient check Sylvain. Bien évidemment, Sylvain lui répond, il se check. Et là, Sylvain se retourne vers le banc. Au moment où il finit check. Je pense qu'il a dû entendre quelque chose. Comme j'ai dit, on n'est pas sur le terrain, on n'entend pas. Mais je pense qu'il a dû entendre quelque chose. Parce que quand tu es en train de dribbler comme ça, tu check Lucas et tu vois qu'il direct, il se retourne. Il se retourne et là, ce que vous ne voyez pas, là, c'est qu'il se retourne vers son banc. Et là, vous regardez, il regarde son banc. Et moi, je pense qu'il y a eu des consignes qui ont été données du banc pour lui dire joue. Parce que pour ceux qui ne savent pas, par rapport à la NBA ou ou même, enfin, par rapport à la NBA, à l'Eurobasket, le goal average, il compte. Par exemple, s'il y a égalité entre la Slovénie et la France ou quoi que ce soit, ou même, vous avez vu, contre le match à Belgique, la France a joué jusqu'au bout parce que le goal average, il compte. C'est très très important le goal average à l'Eurobasket. Donc là, comme vous pouvez le voir, Sylvain, il regarde le banc. Vous avez vu, hein, il est encore dans le mode chill. Il n'est pas dans le mode attack mode. Il regarde le banc et c'est là où il se dit, vas-y, j'attaque. Mais tu vois, on voit qu'il a un petit moment d'hésitation, tu vois. Donc voilà, Sylvain, il y va, il marque. Mais ça se voit que la décision, elle vient pas de lui-même. Franchement, tu peux le voir. Tu peux le voir là. Parce que même lui, je vous ai dit, là, il est en mode chill. Il n'est pas en attack mode. Il est en mode le match, il est fini chill. Donc Lucas vient le check. Lucas vient le check. Là, le match, il est fini. Et là, tu peux entendre que dès qu'il finit le check, il regarde le banc. Mais là, tu peux voir encore qu'il est en mode chill. Et il est en mode hésitation et après, il y va, il marque. Donc déjà, moi, je pense, enfin, d'un point de vue personnel, moi, je pense que la décision, elle vient pas directement de Sylvain, elle vient peut-être du banc, du coach, mais chose qui est 100% justifiée, hein, qui est 100% justifiée. Ok. Pour moi, elle est justifiée cette attaque, on en a rien à foutre. On est en FIBA, Ok, il y en a qui vont dire oui, mais il a checké avant, donc c'est pas trop cool. Il a checké. Déjà, c'est pas lui qui a voulu checker, c'est Luka. Et de deux, même s'il aurait checké, qu'il aurait décidé d'attaquer, les Slovènes, ils ont même pas droit à la parole. C'est les plus gros floppers de la terre. Les gars, ils font que de plairer auprès des arbitres. Ils vont se plaindre parce qu'on est parti marquer un panier alors que le match était plié. Alors que les mecs, ils font que de flopper, se plaindre, pleurer. Le coach, il fait que de pleurer. Ils sont même pas en position de parler, les Slovènes. Fermez vos gueules, frère. Vous êtes les plus gros pleurnicheuses de la terre. Plus grosses pleurnicheuses de la terre. Donc arrêtez, s'il vous plaît. Et le mec, Zarma, il veut aller se battre et tout. Vas-y, ferme ta gueule, frère.
Arrêtez de faire votre cinéma, gros. Déjà, rien que pour ça, j'ai le seum. Mais ce qui m'a plus énervé, c'est la réaction des Français. On va aller voir sur les commentaires du basket. On va aller voir les commentaires. Regardez les commentaires. Après, je crois que Sylvain s'est exprimé sur. Je ne sais pas si Sylvain s'est exprimé. Voilà. Ok, on va mettre l'article. Donc voilà, il y a Sylvain qui explique. Alors, il a quelque chose que je regrette, c'est d'avoir serré la main à Luca, puis de faire le double pas. Parce que dans ma tête, c'était goal average. J'aurais dû dire non, défends, je vais attaquer. Au cas où. Après, ce qui s'est fait est fait, j'assume ce qui s'est passé. Il faut comprendre un truc, les gars. Au basket, ça va super vite. Après, à sang-froid, c'est facile de réfléchir, de dire oui, mais il aurait dû faire ça, oui, mais il aurait dû faire ça, oui, mais il aurait pas dû checker Doncic, oui, mais il aurait. Eh, les gars, pendant un match du basket, ça va vite. Hein. T'as pas le temps de réfléchir à tout ça et de dire oui, ça. Eh, ça va vite, hein, un match du basket. Tu vois, les gens disent ouais, mais il aurait dû, mais pendant un match de basket, ça va vite. Hein. Tu réfléchis pas à tout le scénario, etc. Là, il check Doncic. Après, le coach, il regarde le banc lui dit vas-y, marque, goal à virage. Boum, il attaque, il marque, c'est tout. Enfin, il n'y a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas le lieu d'être. Ensuite, on va voir ce qui s'est passé. Il y a Prépreli qui a dit je lui ai dit ce qu'il avait fait à la fin était irrespectueux. Tu commences tout juste à gagner le respect du basket mondial et faire un truc pareil, c'était vraiment bas. Surtout quand tu sors d'un match avec 40 dévals. Il m'a dit qu'il appréciait mes paroles et qu'il ne recommençait plus. Mais déjà, Clément Prépeli, tu fais trop le mec. Frère, en fait, c'est ça qui m'énerve. Les mecs comme lui, le plus gros flopper de la Terre, frère. Il parle comme si Sylvain c'était son petit ma gueule. Est-ce que toi, ce que Sylvain il a fait en Euroleague, t'as déjà fait dans ta carrière même? Laissez-moi aller voir les stats de Clément Prépelic. Lui, c'est l'un des plus gros floppers de la Terre. Je me rappelle quand il jouait à Levallois. Je me disais, putain, j'ai jamais vu un flopper pareil. Comment, man? Comment il peut se permettre de parler comme ça, lui? C'est un ouf, le mec. Il dit, ouais, ce que je lui ai fait, c'était respectueux. C'est pas respectueux, frère. Toi qui respectes pas le basket, en floppant à chaque action, tu respectes pas le basket, toi. En floppant à chaque action, mon gars, tu respectes pas le basket, gros. À chaque action, tu floppes. C'est quoi sa moyenne en carrière de lui? C'est quoi sa moyenne en carrière? Montrez-moi sa moyenne en carrière. J'arrive même pas à voir, mon gars. Tellement ça fait longtemps que t'as pas joué. Vas-y, frère, c'est un ouf, lui. 8 points de moyenne en Euroleague, vas-y, casse-toi, ma gueule. Arrête de faire le big dog, frère. Il vient juste d'être connu sur la scène internationale. Tu crois que toi, t'es connu sur la scène internationale? Tu vois qu'on te respecte, toi, Prépelic? Espèce de flopper de mes couilles. Les gens, c'est des ouf. Et vous, les Français, arrêtez de faire les traites, bande d'enfoirés. Les Slovènes, c'est les plus gros floppers, c'est les plus grosses salopes. Ils font que de flopper, ils font que de pleurer auprès des arbitres. Et vous, vous êtes là, vous êtes en train de terminer notre joueur alors qu'il vient de faire un match à 40 déval. Vous êtes là en train de mettre des commentaires, dire c'est pas beau, c'est pas beau. Fermez vos bouches. Et les Slovènes qui font que de flopper à longueur de jouer, c'est bon ça? C'est beau ça? 50 lancers francs dans un match. Mais voilà, c'est tout. Et regardez les commentaires. C'est quoi déjà, ces trucs de serrer la main avant la fin du match, c'est en NBA, c'est pas en FIBA. En FIBA, moi, quand je regarde l'Euroleague, je vois pas ça. En Eurocup, je vois pas. Il y a qu'en FIBA. En Pro A, je vois pas. C'est qu'en en NBA déjà. Ça n'existe pas en Europe, ça. Donc arrêtez avec vos trucs de serrer la main avant la fin du match. Lucas, si tu veux faire ça, après avoir floppé tout le match, après avoir shooté 20 lancers francs, et tu veux me parler de fair play ou je sais pas quoi, vas-y, cassez-vous, mon frère. Julie, il dit, dans la mesure où il a serré la main, le match était clos, pour moi en tout cas. Après, je ne lui en veux pas non plus. Le match, il est clos quand le chrono se finit. Même cette règle en NBA, moi, je la comprends pas déjà. Le match, il n'est pas fini. Pourquoi vous vous serrez la main? Serrez-vous la main quand le match, il est fini. Je comprends pas pourquoi on se serre la main avant que le match soit fini. Je ne comprends pas. On parle de respect. Le respect, c'est de jouer jusqu'à que le chrono soit terminé. Ça, c'est le respect. Dans ce cas-là, s'il reste 1 minute que le match est plié, ben on arrête le match. Le chrono, il est fini. Comment, mais? Qu'est-ce que vous me racontez? Il y a tout de même une certaine cohérence derrière tout ça. Doncic ayant passé, comme d'habitude, son match à vouloir siffler à la place des arbitres, toute son équipe a cru qu'il allait réellement acquis en fin de match le pouvoir de Ah là là, il me fait rire. Ah là là. Non, mais après, je sais pas s'il y a une déclaration de Frédéric Fautou sur le match, je sais pas, mais bon, voilà. En tout cas, moi, je m'en fous. Hein. J'en veux pas.
Enfin, même si il aurait tort, j'en ai rien à foutre. Quand les Slovènes font que de flopper, font que de pleurer à longueur du game, voilà, c'est bien fait qu'on gagne. Même si on aurait fait un coup de traite, c'est bien fait. Ok? Avec tout ce qu'ils font à longueur de journée, c'est bien fait. Voilà. Moi, je le dis, moi. C'est bien fait. Nos cas. Ok.